au nom de Jésus-Christ. Et alors, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a repris dans Romains 6 en disant, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde, loin de là. C'est-à-dire, après avoir obtenu le pardon par le sang de Jésus-Christ, est-ce que je dois alors encore pratiquer le péché pour revenir obtenir encore une seconde fois le pardon? Non. Jésus est mort une seule fois pour le péché. Jésus n'est pas mort deux fois. Jésus n'est pas mort deux fois. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. Alors, un enfant de Dieu, je vous dis, devant le Seigneur, c'est celui qui veille. Lorsqu'il constate que sa conduite n'a pas été conforme à la parole de Dieu, il se repent. Mais il ne s'arrange pas d'aller pécher contre Dieu. C'est une abomination. Et donc les pasteurs aujourd'hui, on se dirige vers les pasteurs, on dit, j'ai fait ça. Homme de Dieu, je suis venu pour que tu pries pour ça. La semaine prochaine, on revient encore. L'homme de Dieu, vraiment, mon péché là, mignon là, elle est cachée en bas de mon pied. J'ai encore fait ça. L'homme de Dieu dit, est-ce que tu paies bien tes dîmes? C'est ça qui t'a poussé encore à le faire. Alors, il est là pour sa société, pour travailler son argent. Tu viens pour la deuxième fois, je dis, recule-toi, tu vas lire la parole de Dieu et tu t'entends avec Dieu avant de venir. Déjà même, mes bien-aimés, ce que je vais vous dire, depuis que je baptise le peuple de Dieu, que ce soit au bord des eaux, que ce soit à l'église, on convient, on se comprend, on s'accorde dans la parole de Dieu avant que je m'engage. C'est la raison pour laquelle quelqu'un que j'ai baptisé là, il me fait le chantage là. Vraiment, le chantage là, ça ne va pas passer. Je lis pour la parole et j'éprouve. Tu es engagé, moi-même aussi, je t'observe. Et je te dis tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Que ce soit au bord des eaux, que ce soit à l'église. Tu t'engages, après tu me dis que c'est vraiment. Et je ne connaissais pas. Tu dois connaître comme il faut connaître. Et ça doit être comme ça le service de Dieu. Dieu ne forme pas un ministère des pécheurs, mais ceux qui se sanctifient pour le royaume. Ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu. Oui, nous étions où, bien-aimés? 1 Jean chapitre 1. Non, nous continuons dans notre livre où nous étions dans 1 Jean chapitre 2. Oui, alors dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, nous continuons au verset 2. Nous commençons au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire, une fois que vous avez cru, ce qui est écrit, c'est ce que vous deviez lire comme vous avez appris dans le livre de l'Apocalypse, et lire pour ne plus pécher. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Lire pour ne plus pécher. Oui. Et si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bien-aimé, ceci ne s'adresse pas aux païens. Ça s'adresse à ceux qui ont cru. Si ceux qui ont cru pêchent encore, ils ont un avocat. Mais, puisque vous avez reçu le pardon du péché en son nom, il vous écrit ceci afin que vous ne péchiez plus. C'est clair. Les enfants de Dieu ne doivent pas pratiquer le péché. Afin que vous ne péchiez plus. Oui. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alors, ce sont ceux qui gardent ses commandements qui l'ont connu. Si tu dis que tu as connu le Seigneur et que tu mènes encore la vie que tu veux, que tu aimes, que tu choisis, mais non, c'est que tu ne l'as pas connu. Quelqu'un qui dit j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, comme nous avons coutume de rencontrer beaucoup. Non, je suis déjà enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as lu ce matin? J'ai prié seulement. Prie jusqu'à ce que, bien-aimé, le feu descende du ciel sans connaître ce que Dieu veut. La prière là pour toi ne va pas te servir. Ça ne va pas t'aider.
Méditez, jouez, lisez la parole de Dieu. Avant de prier, il faut lire. Ta prière, par rapport au message que tu lis le matin, doit s'orienter au message que tu as lu. Si en lisant, tu comprends là que la parole là, elle te repose quelque part. Tu te pries sur la base de ce que tu as écouté dans la parole. Tu as lu quoi? J'ai prié. Un enfant de Dieu. Même une semaine, tu dois interroger certains enfants de Dieu. Même pendant une semaine, ils n'ouvrent pas la parole de Dieu. Alors que c'est écrit là à l'intérieur qu'il faut lire jour et nuit. Même pendant une semaine, un enfant de Dieu n'ouvre pas la parole de Dieu. Bien aimé, on t'a vendu. On t'a vendu. Tu es quelque part où tu ne connais pas. Si ton serviteur ne dit pas que tu dois lire la parole, il faut douter de lui. Amen. Oui. Nous continuons au verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Tu dis que tu connais Dieu, tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu es un menteur. La vérité, nous reconnaissons, elle n'habite pas en toi. Pour les enfants de Dieu, restent dans la vérité et dans la justice de Dieu. Dans la vérité et dans la justice de Dieu. D'autres disent, alors, comme beaucoup me posent souvent, est-ce que c'est possible de vivre sans péché alors? Moi je dis, pour moi personnellement, je vis sans péché. Mais si toi tu ne peux pas vivre sans péché, moi je vis sans péché. Et encore, c'est la vérité, si c'est ta force, c'est que tu ne peux pas, parce que dans Jean 15, verset 5, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. C'est possible lorsque vous vous êtes engagé de servir Dieu, lorsque vous avez mis votre état d'esprit d'obéir à la parole de Dieu, lorsque vous avez reçu l'esprit de la parole. L'esprit de la parole. Le Seigneur a dit dans Jean 14, 26 aux disciples, alors quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité, il vous soutiendra, il vous enseignera, il vous conduira, il vous rappellera mes paroles, ce que vous êtes en train de comprendre. Mais sans lui, vous ne pouvez rien. Oui, on continue. Nous continuons au verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu et qui demeure dans la parole de Dieu doit marcher comme Christ a marché. Peu importe, bien aimé, les difficultés. Les difficultés ne vont pas te pousser à régner ou à pécher contre Dieu. Jésus a rencontré toutes sortes de difficultés dans ce monde. C'est pas ça. Il a été, bien aimé, humilié, craché dessus, insulté, bien aimé, jusqu'à la mort de la croix, où je me souviens qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, lorsque, bien aimé, on te prononce seulement une petite parole, tu veux te déshabiller au carrefour. On dit ça à qui? Que toi-même tu crois que tu es qui? On dit ça à qui? Il dit ça à qui? Il dit ça à qui? Le Seigneur, on lui a dit ça. Et c'est ça le secret pour avoir la vie éternelle. Le diable voit que tu es cool. Tu lis la parole. Il cherche seulement quelqu'un qui va passer avec sa moto là, te verser l'eau. Pour voir si, bien aimé, si ta tension est normale. Ça, c'est le tensiomètre. C'est ça? Il envoie seulement quelqu'un qui passe avec sa moto là, il te verse un peu de l'eau pour prendre ta tension avec sa parole. Et maintenant, les petits démons qui étaient cachés, quand tu dis la parole, je suis content de te voir aujourd'hui. C'est là d'où
les petits démons qui dormaient vont se réveiller. Et on va voir ta faute. Et si tu es un enfant de Dieu qui a déjà dominé sur le monde, alors, mes bien-aimés, tu regardes seulement et tu dis que Dieu te bénit. C'est tout. Tu continues ta route. Là, tu es tranquille. Alors, il te cherche de tous les côtés, il ne te trouve pas. Le malin te cherche de tous les côtés, il ne te trouve pas. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, le commandement ancien, c'est la parole qu'on a entendue. Ça veut dire tous nos parents qui sont sortis de l'Égypte ont reçu les commandements. Ça a vieilli et c'est nouveau. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Ça a vieilli et c'est nouveau. Pour nous qui écoutons aujourd'hui, c'est nouveau. Elle se renouvelle en elle-même. De génération en génération, la parole de Dieu est toujours nouveau. C'est pourquoi il dit, dans le livre des Hébreux 4, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le jour où tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Il faut laisser que ta vie, il faut laisser que ta conduite épouse la pensée de Dieu, tu seras en paix. Oui. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Bien-aimés, peu importe la durée de la nuit, le jour va finir par apparaître. On peut tromper le peuple de Dieu, mais on ne peut pas les tromper pour toujours. Pour ceux qui aiment Dieu, Dieu, même s'ils sont égarés, loin, où là, s'ils aiment Dieu, s'ils ont dans le cœur cet amour-là, Dieu va les ramener dans sa présence. On peut tromper un peu le peuple, mais ce ne sera pas pour toujours. La lumière va apparaître. Oui. Nous sommes au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Ça, c'est un exemple. Si tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, tu marches selon la lumière et alors, subitement, tu te souviens alors que telle personne t'énerve et tu as de la haine dans le cœur pour lui, c'est que tu ne connais pas Dieu. Je vais vous démontrer. Le résumé de la parole se repose dans le pardon. De même que le Seigneur dit dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, je vais vous dire dans Jean 3, verset 17, alors le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger et condamner. Au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu en aimant le monde n'était pas juste. Le monde était dans le péché. Donc si tu aimes seulement ceux-là qui sont bien devant toi, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il faut que les gens te détestent et que tu les aimes. Manifestant ainsi l'amour, présentant ainsi l'amour pour les donner de comprendre que tu es enfant de Dieu. Mais par ailleurs, on va vous dire, c'est impossible. C'est possible d'être Dieu devant les hommes selon la parole de Dieu dans Somme 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des princes quelconques. Dieu a fait ses enfants à son image et à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle il dit, marchez comme lui-même il a marché. Il a pardonné toute injustice qu'on a impliquée à sa personne. Vous aussi, apprenez ce pardon et Dieu sera avec vous. Oui. Au verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Il demeure dans la lumière et aucune occasion de chute. C'est-à-dire,
La haine. La haine de ton prochain, ça provoque quoi? Ta chute. C'est pas ça. Ça provoque la chute. Vous me regardez comme ça, vous n'acceptez pas. N'acceptez pas, c'est ça. Hein? La haine. La haine que tu as dans ton cœur pour ton prochain, c'est la chute de ta vie. C'est le trouble dans ta vie. Et après, tu vas dire, j'ai fait quoi à Dieu? Tu as fait quoi à Dieu? Comme tu as fait ce qu'il t'a recommandé. J'ai fait quoi à Dieu? Ça là m'arrive que j'ai fait quoi à Dieu? Quand ta vie doit être ce que Dieu veut. Bien aimé, tous les petits cordes noires là, ça tombe. Quand ta vie doit être ce que Dieu veut, tous ces petits crêtes là, ça tombe. Tous les petits chaînes là, ça tombe. Dieu témoigne ainsi sa présence avec toi. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alors, ce que je disais aujourd'hui, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. J'ai dit, j'ai entendu un homme de Dieu parler de Dieu, prêcher sans prononcer le nom de Jésus-Christ. Pour moi, je trouve du coup que c'est une abomination. Ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms, ce nom par lequel le pardon des péchés est attribué aux hommes. Je ne peux pas compter le nombre de fois que le nom là sort de ma bouche par jour. Le nom là, bien aimé, ça doit être ton vêtement. Quiconque dans le livre de Romains invoquera ce nom sera sauvé. Enfant de Dieu, comprends que le nom là, ça doit devenir ton vêtement, ça doit devenir l'eau que tu te laves avec. Amen. Oui. Nous sommes au verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alors, ça voulait dire quoi? Quand vous vous attachez à Jésus, le malin est vaincu d'office. Vous restez attaché à Jésus, le malin ne vous suit pas. Mais là, vous laissez un peu la corde, il marche derrière vous. Et si vous laissez, bien si le cordon qui vous lie sur Jésus se coupe, bien aimé, sachez qu'autant, le nombre de temps que vous êtes distrait, vous tournez les regards comme ça, ça crée une distance. Et la distance que ça crée là, l'ennemi est en train de s'approcher et vous êtes en train de vous séparer de Dieu. Jusqu'au moment où vous allez sentir que, comme si le ciel est descendu sur vous, comme si toutes les malédictions de la terre sont descendues sur vous. C'est la communion, c'est ta communion personnelle avec Dieu qui est rompue. Ainsi, vous pouvez comprendre pourquoi, dans le livre de Michée, à cause du péché, il y aura des douleurs. À cause du péché, il y aura des douleurs. Oui. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jésus est avant toutes choses. Toutes choses ont été faites, oui, par lui et pour lui. C'est la raison pour laquelle vous comprenez qu'au commencement, dans Jean 1 était la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu écrite sur la terre. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est pourquoi vous comprenez, il dit que Père, donne-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oui, bien aimé, on continue.
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Bien-aimé, il faut être fort pour que la parole de Dieu demeure en soi. Sinon, l'ennemi arrache. Il faut être fort, résister et repousser l'ennemi. Et de tout cela, nécessite seulement de garder la parole. C'est pourquoi dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Oui. Nous continuons au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimés, le Seigneur a prié le Père pour nous, pas pour qu'il nous enlève du monde, mais pour qu'il nous garde du danger du monde. Ici, il s'agit des choses du monde qui peuvent nous déconnecter de Dieu. Des choses dans le monde qui peuvent nous déconnecter de Dieu. C'est pourquoi il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais sinon, on ne va pas accoucher avec le vêtement. C'est ça? Le vêtement est du monde. C'est ça? Mais ça ne doit pas me préoccuper, ça ne doit pas me distraire, ça ne doit pas m'empêcher de servir Dieu. Parce que quand vous entendez parler, la parole de Dieu parler des idoles, quelqu'un peut idolâtriser un vêtement. Un vêtement peut devenir l'idole de quelqu'un. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, le monde se définit, bien aimé, dans celle-ci, ce que la parole de Dieu appelle le siècle présent. Vous voyez le monde. Quand vous rentrez dans Romains 1, ceux qui ont connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, Dieu leur donne aussi le pouvoir de s'égarer. Il leur donne le pouvoir de s'égarer. De telle en sorte qu'ils prennent même, un homme prend un autre homme pour dire que c'est sa femme. C'est ça dans Romains 1. C'est ça le monde. Et vous allez voir, la plupart de personnes dans le monde valident même cela jusqu'à ça entre même dans les codes des procédures pénales dans les autres pays. C'est pas ça. C'est l'abomination du monde. C'est ça le monde. N'aimez point le monde. C'est ça le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Or, si vous n'aimez pas Dieu, les choses du monde vont vous accabler. Ça va vous, bien aimer, ça va vous envahir. Peu à peu, vous allez quitter la parole de Dieu sans vous rendre compte que vous quittez la parole de Dieu. Vous allez poser des actions qui vous éloignent de Dieu, qui ne seront pas graves à vos yeux, mais au fil des jours, la gravité des choses doit s'augmenter. Ainsi, quand vous aimez Dieu, vous lisez la parole de Dieu, la connaissance aussi s'augmente de jour en jour. Ainsi, la parole de Dieu dans 2 Pierre 3,17 dit, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu vous demande de méditer la parole tous les jours. Si vous gardez le regard aussi dans le monde tous les jours, le monde va vous attirer peu à peu. Vous gardez aussi la pensée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous élever aussi peu à peu. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Au verset 16, nous continuons. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors vient du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Mais je ne suis pas dans la possibilité de construire une maison comme celle-ci. Et je crois qu'il me faut une maison comme ça. Je dois multiplier les efforts pour avoir l'argent. Je vais voler. Je vais jongler. Je vais explorer. Et c'est ça qui entre dans l'esprit du monde. Parce que la première chose qui m'est apparue,
c'est la maison. La deuxième, j'ai convoité. Je veux. Et il me faut trouver des moyens. Le péché commence à saisir l'occasion. Elle me malmène. La convoitise. Les yeux. Oui. Au verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est une raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu, le Seigneur a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Vous cherchez à être ce que Dieu veut. Les choses que les gens vont se compliquer leur vie pour chercher, Dieu dispose pour vous. Je vais vous dire une vérité ce matin. Dieu accorde de même les grands biens à ceux qui sont matures, à ceux qui trouvent que ça ne peut pas les égarer. Au cas contraire, ça viendra de l'ennemi. Beaucoup de personnes vont fléchir devant l'ennemi pour avoir ce qu'ils doivent manger. Alors que le peuple de Dieu est appelé à obéir à Dieu, et Dieu dit, à chaque jour suffit sa paix. Amen.